Bonjour, c'est la troisième vidéo sur les langages réguliers. Dans la vidéo précédente, on a défini donc formellement le langage reconnu par un automate d'état fini. Maintenant, on va voir des exemples d'automates d'état fini. Donc, on va prendre des langages et on va construire les automates d'état fini reconnaissant ces langages-là. Pour commencer, on a pris ces trois langages. Le langage L1 qui est égal à A puissance 2. Ce langage-là, il est très simple. C'est un langage qui est fini. Il contient un seul mot, c'est le mot A puissance 2. Donc, pour reconnaître ce mot-là, à partir de l'état initial, on doit lire la première lettre qui est un A. Donc, on va faire une transition vers un autre état pour lire ce premier A. Maintenant, on doit lire le deuxième A. Donc, on va faire aussi une autre transition vers un autre état pour lire le deuxième A. Et bien sûr, ce qu'on vient de lire, on vient de lire 2A. Donc, on doit reconnaître ces deux A-là. Donc, le dernier état doit être final. Maintenant, on considère le deuxième langage L2, qui est égal à A puissance n, n supérieur ou égal à 0. Ce langage-là est infini. Donc, il contient epsilon, A, A2, A3, A4, ainsi de suite. Donc, on ne pourra pas faire de manière similaire au langage précédent. Donc là, à partir de l'état initial, on doit pouvoir lire n'importe quelle séquence de A. Tout simplement, ce qu'on va faire, on va faire une boucle sur le même état. Donc, lorsque je suis à l'état initial, si j'ai un A, je vais faire cette transition-là. Si j'ai un deuxième A, je peux encore faire cette transition. Si j'ai un troisième A, je peux encore faire cette transition. Donc, je peux faire cette transition pour lire n'importe quelle séquence de A. Et donc, après la lecture d'une séquence de A, la séquence doit être reconnue. Donc, l'état initial sera tout simplement final. Le troisième langage, c'est AN, n supérieur ou égal à 1. Donc ici, mis à part epsilon, on a les autres mots, tous les autres mots de L2. Donc, on doit exclure epsilon. Donc, on va prendre le même automate. Donc, on voudrait exclure epsilon. Donc, pour exclure epsilon, l'état initial ne doit pas être final. Et donc, on doit s'assurer qu'on a au moins un A. Donc, on va rajouter une transition vers un état qui, lui, sera final. Donc, ici, lorsqu'on est à l'état initial, pour que le mot soit accepté, on doit faire cette transition-là. Donc, on sera sûr qu'on aura au moins un A. Mais ce qu'il y a, c'est que cet automate n'est pas déterministe. Rappelons que pour un automate d'état fini déterministe, la fonction de transition d'état, elle est définie de Q, l'ensemble des états, fois X, l'ensemble de l'alphabet. Donc, c'est-à-dire que si je prends un état et un alphabet, j'ai au plus un état d'arrivée. Mais si je regarde dans cet automate, dans l'état initial, pour la lettre A, je peux rester à l'état initial ou je peux aller vers l'état final. Donc, ça, c'est une autre catégorie d'automates qu'on verra prochainement. On va essayer de construire un automate déterministe. Donc, ce qu'on va faire, on va enlever la boucle à l'état initial. Donc, à partir de l'état initial, on va lire le premier A. Et comme ça, on est sûr d'avoir au moins un A. Après, si on a d'autres A, on va faire la boucle sur l'état final. Donc, le deuxième automate, il est déterministe, on peut le vérifier. Maintenant, on va prendre trois autres langages. Langage L1 qui est égal à A,B puissance 2. Donc, c'est la puissance 2 de AB. Ce langage, il est fini. Alors, il contient exactement 4 mots. Le mot AA, le mot AB, le mot BA et le mot BB. Donc, c'est mots de longueur 2. Alors, pour reconnaître un mot de longueur 2, à partir de l'état initial, la première lettre, ça peut être un A ou un B. Donc, on va faire une transition qui sera étiquetée par A ou B. Donc, ça veut dire qu'on a deux transitions. Une transition par A, une transition par B. Maintenant, on veut lire la deuxième lettre. Donc, la deuxième lettre, ça peut être un A ou un B. Donc, on va rajouter une transition par A ou B vers un troisième état. Et comme le mot doit être accepté, donc le dernier état, le troisième état, doit être final. Le langage L2, alors le langage L2, c'est tous les mots de longueur, les mots de AB de longueur inférieure ou égale à 2. Donc, on remarque que le langage L1, c'est-à-dire AB puissance 2, est inclus dans L2. Donc, pour démarrer, on va prendre l'automate de L2. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit lui rajouter? On doit lui rajouter les mots de longueur 1 et le mot vide, donc AB et epsilon. Alors,
Pour les mots de longueur 1, donc il faudrait que le deuxième état, c'est-à-dire celui-là, il faudrait qu'il soit final. Et pour reconnaître epsilon, il faudrait que l'état initial donc, soit final. Donc, cet automate reconnaît donc les mots du langage L2. Maintenant, le langage L3, c'est tout simplement AB étoile. Donc, ce langage-là, il est infini. Donc, pour reconnaître les mots de L3, on va, le mot de L3, on va partir de l'état initial. Et dans un mot de L3, n'importe quel symbole, ça peut être un A ou un B. Donc là, on va tout simplement mettre une boucle sur l'état initial qui permet de lire un A ou un B. Donc là, on peut avoir une séquence aléatoire de A et de B. Donc à partir de l'état initial, on peut avoir un A comme on peut avoir un B. Si un autre symbole, on peut avoir un A, on peut avoir un B, ainsi de suite. Et donc, n'importe quelle séquence doit être acceptée. Donc l'état initial doit être aussi final. Donc là, on accepte aussi epsilon. Dernier exemple, c'est le langage oméga B. C'est les mots qui se terminent par B. Là, il n'y a pas de M supérieur égal à 1. Donc, c'est les mots de AB étoile qui se terminent par B. Donc, on va faire l'automate de ce langage. Donc, on va faire d'abord l'automate construire qui permet de reconnaître oméga appartenant à B étoile. Donc, on fait une boucle par A et B. Donc, ça permet de lire n'importe quelle séquence de AB étoile. Et ça se termine par B. Donc, on va rajouter une transition vers un état qui, lui, doit être final. Alors, cet automate reconnaît bien notre langage, mais ce qu'il y a, c'est que ce n'est pas un automate déterministe, puisque à partir de l'état initial, on a une transition par B vers l'état initial et une autre transition par B vers l'état final. Alors, comment remédier à ce problème-là? Ce n'est pas toujours évident de construire directement un automate déterministe. Pour l'être humain, ce n'est pas naturel de le faire. Donc, d'ailleurs, on verra par la suite d'autres variantes d'automates d'état fini. Alors, à partir de l'état initial, on va laisser juste la boucle par A. On va enlever la boucle par B. Maintenant, dès qu'il y a un B, donc ça se pourrait que c'est un mot qui se termine par B. Donc, on va aller vers un état qui sera final. Maintenant, si on a d'autres B, on va boucler sur cet état-là. Et cet état-là peut être final. Et donc, dans ce cas-là, on aura un mot qui se termine par B. Mais si, au niveau de cet état final, au lieu d'avoir un B, on a un A, on va revenir vers l'état initial. Et là, si on a encore des A, on va boucler sur l'état initial. Mais dès qu'on a un B, on va passer vers l'état final. Donc, cet automate, il est déterministe. Donc, vous voyez bien que ce n'est pas toujours évident de construire. Pourtant, ça, c'est un exemple assez simple, de construire directement un automate déterministe du premier coup. Ce n'est pas naturel pour nous. Alors, pour terminer, on va définir la notion d'équivalence entre deux automates. On a vu tout à l'heure, on a construit pour le même automate, pour le même langage, deux automates différents, mais ils sont équivalents. Alors, c'est quoi deux automates d'état fini équivalents? G et A1 et A2 sont équivalents et on utilise le symbole classique d'équivalence. Si et seulement si ils acceptent le même langage, c'est-à-dire que L de A1 est égal à L de A2. Alors, ces deux automates-là, ils sont équivalents. En effet, si je regarde le premier automate, on a une séquence de A qui est suivie par un A, qui se termine par un A. Et là, on a d'abord un A, après, on a une séquence de A. Donc, dans le deuxième automate, vous avez une séquence de A. Après, vous avez un A au début qui se termine par une séquence de A. Donc là, on a au moins un A. Donc, et dans le premier automate aussi, on est sûr d'avoir au moins un A. Donc, les deux automates reconnaissent le même langage. Donc, on rappelle qu'un langage peut être reconnu par plusieurs automates. Par contre, un automate ne peut reconnaître qu'un seul langage. Voilà, donc dans la prochaine vidéo, on verra les variantes des automates d'état fini. Merci et à bientôt.